Bienvenue sur K-Pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop, c'est parti. Numéro 4, Bang Ye-dam expose les raisons de son départ de Treasure. Après avoir officiellement fait ses débuts en tant que soliste le 23 novembre avec la sortie son mini-album Only One, Ye-dam a donné une interview à Star News Entertainment. Interview dans laquelle il a discuté de choses diverses, notamment de la raison pour laquelle il a quitté YG Entertainment et son groupe. Dans son interview, il a dit « J'avais une image de rêve et une image de moi-même dont j'avais rêvé depuis que j'étais stagiaire, j'ai fait mes débuts en équipe et j'ai appris et vécu beaucoup de choses en son sein. C'était une très bonne expérience mais je pense que la soif musicale de renforcer mes capacités, de production et d'exprimer plus librement l'inspiration que j'ai reçue et les idées que je ressentais étaient toujours au fond de mon esprit. Bien sûr, travailler avec les autres membres de Treasure était également amusant et heureux mais il y a une partie de mon cœur qui est incomplet et je pense que si je ne remplis pas bien mon véritable objectif, je ne pourrai pas être 100% heureux. » Bang Ye-dam a aussi déclaré qu'il entretenait de très bonnes relations avec les autres membres de Treasure et qu'ils se contactaient pendant les vacances. Il a aussi dit que lorsqu'il avait parlé aux membres du groupe de son départ, qu'ils avaient été surpris au début, mais qu'après ils ont compris sa décision. Numéro 3, Red Velvet en danger à l'aéroport. Le 18 novembre, Red Velvet était en route pour le Super Sound Festival en Thaïlande Fresh Off. Après son retour en direction de l'aéroport, le groupe s'est tout de suite retrouvé en difficulté à cause de l'immense foule qui lui a bloqué le passage. D'après les différentes images publiées sur les réseaux, on pouvait clairement voir la gravité du harcèlement que les filles ont subi. Irene avait tellement de mal à avancer dans cette énorme vague de foule et se faisait brutalement pousser par ses fans. Wendy essayait tant bien que mal de raisonner ces derniers, mais malgré cela la situation n'était que plus tendue. Bien que les filles ont réussi à garder leur calme face à la situation, les fans en ligne étaient indignés par la situation et n'ont pas manqué à critiquer leur société de gestion qui n'a pas su fournir des mesures de sécurité adéquates et qu'il est que ce soit aux journalistes de retenir ces fans insouciants afin que les membres puissent passer librement. Numéro 2, SBS Inkigayo fait de la discrimination. Un récent message est devenu viral sur le net coréen dans lequel les internautes se sont plaints contre les programmes de l'émission musicale SBS Inkigayo pour son comportement jugé inéquitable à l'égard du groupe de SM, Red Velvet. Inkigayo a toujours pour habitude de toujours publier des fancams individuels et de groupes des artistes qui participent à son émission. Cependant, les fans n'ont pas tardé à exprimer leur inquiétude face au traitement reçu par Red Velvet de la part de SBS, que la différence notable des qualités d'image des miniatures utilisées pour les vidéos de Red Velvet et de celles des autres artistes. Les fans ont aussi souligné le fait que les vignettes de Red Velvet semblaient inédites, de faible définition et apparemment choisies au hasard, ce qui est assez grave étant donné qu'une mauvaise qualité de la miniature réduit le taux de visibilité. Numéro 1. IU est utilisé pour faire de la pub à Baby Monster. Après la publication de YG Entertainment le 15 novembre concernant le fait que IU ne participera pas au début du groupe, des spéculations et des opinions contradictoires ont inondé le net. En effet, certains pensent que le fait d'avoir intégré IU dans le groupe Baby Monster était un coup publicitaire de la part de YG Entertainment, d'autres ont quant à eux, pensé que cela pourrait être réellement à cause d'une préoccupation liée à la santé de IU. En effet, lors de l'annonce de la sortie d'un nouveau groupe féminin par la YG, IU est celle qui a le plus attiré l'attention des internautes par son visuel remarquable et ses compétences impressionnantes. De ce fait, certains ont spéculé sur le fait qu'elle aurait peut-être des problèmes de santé à cause de l'énorme pression qu'elle a potentiellement pu recevoir. Cependant cette hypothèse a très peu convaincu les internautes, qui pensent que le timing de l'absence de IU juste avant les débuts de Baby Monster était trop flagrant. IU a été celle qui a le plus de temps d'écran et spotlight vocal, sans oublier le fait qu'elle a été sous une vague de haine due à l'utilisation du N-word dans une de ses performances en juin,
ce qui a causé son absence pendant un certain temps. Et vous, qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. C'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made